Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, donc de ce lundi 15 au 22 mai. Donc, j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot que je vous ai présenté cette semaine dans une vidéo, si ça vous intéresse. C'est un très beau jeu, c'est un jeu assez lumineux. Je continue bien sûr avec le petit Lenormand. Et ensuite, j'ai pris comme pour carte conseil pour la semaine, une carte du Fairy Oracle de Arthur Rackham, que je vous ai présenté aussi et qui est magnifique. Et puis je trouve surtout qu'il parle très bien. Donc on va regarder de suite pour lundi. On a la carte du soleil et le jardin. Alors déjà, ça nous parle de joie, d'épanouissement, de gaieté, de joie de vivre également. C'est une carte qui nous parle d'épanouissement. Hein, voilà, donc c'est un lundi où on se lève, on est optimiste, on est joyeux, on est gai, on communique chaleureusement avec les autres. On partage une journée peut-être avec un entourage bienveillant. En tout cas, c'est une journée très agréable, très lumineuse. On va sans doute ici pouvoir ou savoir se mettre en valeur, se mettre en avant. C'est une journée où peut-être nos valeurs, nos compétences sont reconnues également. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. On s'entend bien avec les autres, on partage des moments très agréables. Alors ça peut être en famille, ça peut être entre amis, ça peut être au travail également. C'est une journée où sur le plan personnel, on se sent vraiment bien. Hein, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps, on a confiance en soi, on brille, on rayonne. Et puis c'est une journée peut-être avec les jardins. Ça peut ici parler d'une journée dans un endroit très paisible, très agréable. Peut-être vous allez visiter un jardin, vous allez visiter alors un jardin avec des plantes, vous allez visiter un zoo par exemple. Hein, puisque la carte du jardin, elle nous parle également de d'harmonie et de beauté. Hein. En tout cas, on voit que pour ce lundi, il y a vraiment de la joie de vivre. Alors attendez, excusez-moi, je vais prendre un mouchoir, parce que je me suis enrhumée. Avec ce temps, c'est pas terrible. Allez, on va regarder maintenant à mardi. Mardi, on a la carte de la grande prêtresse avec la carte des poissons. Donc mardi, ici, c'est une journée où peut-être on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau. On s'intéresse peut-être à une nouvelle lecture, on s'intéresse à quelque chose qui pourrait venir nous enrichir intellectuellement et surtout personnellement. La grande prêtresse, vous voyez, elle est assise, elle est passive. Donc c'est une journée où on va plutôt aller explorer de nouvelles choses, où on va peut-être se tourner vers un apprentissage, vers une formation. Avec les poissons, on voit qu'on est très à l'écoute de ses ressentis, on est à l'écoute de son corps et on va être à l'écoute de son intuition puisque les poissons nous parlent également intuitivement. Hein. C'est ici une journée où peut-être on va devoir aussi, on va préparer un curriculum vitae si vous êtes à la recherche d'un emploi. C'est une journée où on va prendre ses papiers également, on va se mettre à jour hein, dans tout ce qui est administratif. C'est une journée où aussi on prend du recul un petit peu. Hein. Autant lundi, c'était une journée très lumineuse et très communicative. Autant mardi, ici, avec la grande prêtresse, on va être beaucoup plus discrète. On va être sur la réserve. On va surtout écouter, observer. Vous avez peut-être besoin de réfléchir pour prendre une décision, pour vous orienter si vous avez un choix à faire dans votre vie. C'est une journée en tout cas de réflexion hein, et de lucidité. Avec la grande prêtresse et les poissons, on va regarder comment peut-être vous allez pouvoir concrétiser des idées, des projets en cours, par exemple. Hein. Voilà, en tout cas,
Euh, voilà, vous savez compter sur vos acquis, ici, hein, vous savez ce que vous voulez, vous êtes très, comment dire, vous savez analyser la situation. Hein, donc ça peut être ici, mardi, une journée de réflexion, d'analyse, voilà, suivant les projets que vous avez. On va regarder maintenant pour mercredi, on a l'arcane son nom et la faux, et la croix, pardon. Donc l'arcane sans nom, bien sûr, ça nous parle généralement de changements. Des fois, c'est des transformations assez brutales, assez douloureuses. C'est ici une carte où il faut accepter le changement pour se libérer d'un passé, ici peut-être un peu lourd, pour passer à autre chose, hein, même si c'est pas toujours facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est une mercredi, ça peut être une journée assez difficile sur le plan émotionnel, affectif, puisque là, ça vous parle de séparation, ça vous parle de rupture dans votre entourage, hein, que vous pouvez apprendre, ou peut-être vous-même, hein, peut-être que dans votre vie privée, c'est un peu difficile actuellement. Ça peut parler de deuil également, hein. Donc c'est une période où il va falloir accepter, entre guillemets, hein, mais voilà, c'est un mot qui, voilà, qui est parfois difficile à entendre, hein, mais qui permet comme ça de, comment dire, il faut faire son deuil sur une séparation, sur une personne, sur une situation, sur un événement dans votre vie, hein, aussi douloureux soit-il. Parce que avec ici la croix, c'est une épreuve que vous traversez, c'est quelque chose qui est lourd à porter. C'est la croix, elle représente la souffrance, la douleur physique ou morale. Pour certains, peut-être vous avez subi une opération et après l'opération, par exemple, c'est une période très douloureuse, hein, le corps se réveille, les douleurs se réveillent et il faut savoir les accepter et puis gérer surtout cette souffrance, cette douleur, hein. Donc une journée assez compliquée, assez difficile, hein, donc ça peut être, je pense que ça va être surtout sur le plan émotionnel, hein. Pour maintenant, jeudi, on a la carte de tempérance. Donc, bien sûr, avec tempérance, on va avoir ici besoin de plus d'harmonie, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, surtout, hein. Tempérance nous parle d'équilibre, bien sûr, c'est un nouvel équilibre qu'on a besoin de retrouver dans sa vie. Peut-être ici, ça peut nous parler aussi de relations équitables, alors avec un homme, puisqu'on a la carte ici de l'homme, mais c'est peut-être votre énergie yang qu'il va falloir peut-être faire appel, hein, vous appuyer en tout cas pour pouvoir reprendre plus de force, plus confiance en vous et puis faire face aux aléas de la vie, par exemple, hein. Avec la carte de tempérance, on va être dans la modération au niveau de la communication. On va avoir une communication, on va y mettre du tact, on va y mettre de la diplomatie. Tempérance nous parle qu'il faut s'adapter également aux événements, aux circonstances, aux relations, aux personnes, hein, pour justement retrouver beaucoup plus d'harmonie dans sa vie, hein. Donc voilà, en tout cas vous avez besoin en tout cas de calme et de tranquillité et d'harmonie. Donc ici, ça peut nous parler aussi avec tempérance d'une nouvelle amitié. Hein, vous peut-être ici, vous venez de rencontrer quelqu'un et puis vous échangez, hein, vous apprenez à vous connaître, vous communiquez avec douceur, avec gentillesse, hein. C'est peut-être tout simplement une nouvelle amitié qui va vous apporter, bien sûr, cette harmonie que vous avez besoin, euh, cette sérénité aussi, hein. Ça peut être un homme ici qui est à votre écoute, par exemple, qui vous aide, qui vous soutient. Pour vendredi, on a la carte de la justice et la maison.
Donc avec la carte de la justice, ça nous parle une fois de plus d'équilibre, hein. On a besoin de trouver un équilibre, on a besoin peut-être de se retrouver chez soi, une journée où on va prendre du recul, on va être bien à la maison. Voilà, on va s'occuper de ses affaires quotidiennes, de son ménage, on va mettre de l'ordre, par exemple, on va faire du tri dans ses affaires. Ça va être une journée de grand nettoyage, par exemple. C'est une journée où on a besoin de se coucouner, voilà, de prendre soin de soi, hein. Donc, on va mettre de l'ordre aussi peut-être dans ses papiers administratifs, hein. On va peut-être faire ses impôts, par exemple. Il y a peut-être des décisions à prendre ici qui sont nécessaires par rapport à la famille, par rapport au foyer, peut-être aussi par rapport à votre logement. Donc pour certains, vendredi, on va signer un bail, on va signer un acte de vente, on pourrait signer un acte d'achat, par exemple, hein, pour une maison. Donc c'est une belle journée, vendredi, hein, puisque là, il y a des projets qui vont se mettre en place. On est méthodique, on regarde la situation en face, on fait preuve de rigueur, on analyse la situation. Avant de prendre des décisions, avant de signer, on pose le pour et le contre, on lit les petites lignes, on va se renseigner juridiquement peut-être aussi, ce qui est intéressant, ce qui est bon à faire, avant de trancher, avant de prendre des décisions, hein. En tout cas, les projets sont bien structurés et surtout, ça peut parler de légalisation, hein. Donc ici, peut-être il y a un Pacs. Vous avez envie de légaliser votre union, par exemple, par un Pacs, par un mariage. Et puis, ça peut parler de signature, hein. Il y a peut-être un prêt, un crédit pour l'achat d'une habitation, hein. Alors, au niveau du foyer, avec la famille, avec l'entourage, on va faire attention dans sa communication, parce qu'avec la carte de la justice, parfois elle est un petit peu blessante, elle est un peu tranchante, hein, il y a des vérités parfois qui peuvent être dites, mais qui ne sont pas toujours très agréables à entendre, hein. Donc on va essayer d'y mettre un petit peu plus de souplesse. Ça peut être ici quelqu'un dans votre, comment dire, un enfant par exemple, qui revient et qui vous annonce, ça y est maman, j'ai mon permis, ça y est maman, j'ai mon diplôme, par exemple, hein. J'ai eu l'oral, j'ai eu l'écrit, ça peut être tout ça. Donc samedi, alors samedi ça va être un petit peu plus compliqué, vous voyez, on a ici la maison Dieu avec la carte de l'enfant. Alors la maison Dieu, ici, ça nous parle d'une journée assez difficile, assez compliquée. C'est des bouleversements, tout simplement. La journée ne va pas se passer comme prévu, par exemple, hein. Vous aviez fait peut-être un planning, et puis ce planning va être, le planning s'écroule. Voilà, vous n'allez pas du tout faire ce que vous avez prévu, parce qu'il y a peut-être un événement qui fait que vous n'allez pas pouvoir faire vos tâches quotidiennes ou tout simplement mettre en place ce que vous avez prévu. Donc, c'est des projets qui peuvent être assez contrariés, hein. Ici, la Maison Dieu, elle nous parle bien sûr de brouille, de disputes, de désaccords, hein. C'est des conflits. Et puis, ça apporte bien sûr de la confusion, hein. Donc avant tout, la Maison Dieu, c'est une carte d'avertissement, hein. Donc elle vous conseille d'être prudente, attention à ne pas vous blesser, par exemple, à ne pas vous faire mal, hein. Des fois, on veut aller trop vite et puis on ne fait pas attention, on se cogne dans une porte, par exemple, ou on rate la marche, hein. Voilà, ce n'est pas des choses très graves. Ici, vous pouvez apprendre, par exemple, que quelqu'un dans votre entourage est hospitalisé également, hein. Puisque la Maison Dieu, souvent, elle représente les bâtiments, les hauts bâtiments, et souvent, elle représente tout ce qui est milieu hospitalier, hein. Donc, vous pouvez apprendre, voilà, l'accident d'une personne dans votre entourage, ou voilà, une personne qui est hospitalisée. Alors, avec l'enfant, bien sûr, ça peut représenter des petites choses, hein. C'est sans gravité, hein. L'enfant nous parle ici
de tout ce qui est petit, hein, puisqu'un enfant est petit. Ici, c'est peut-être un manque de gaieté, un manque de joie, bien sûr, hein, puisque l'enfant, lui, il est spontané, il est plutôt joueur, il pense qu'à s'amuser, il pense qu'à se détendre. Euh, donc là, ça peut être, bien sûr, une période, justement, ça peut être des petites embrouilles, par exemple, des petites disputes, hein, des petites choses qui sont pas très, très graves, on va dire, hein. Alors c'est vrai qu'on a quand même avec l'enfant, ici ça peut être aussi un enfant qui se blesse tout simplement, hein. Alors sans gravité, bien sûr, hein, on ne va pas être pessimiste, c'est peut-être voilà, une petite chute, voilà, quelque chose. Ça peut être aussi un appareil électrique par exemple qui tombe en panne. Hein, souvent, la maison Dieu, elle peut représenter, je sais pas moi, c'est votre machine à laver, c'est votre frigo, voilà, ça pourrait être ça. Hein. Alors, on va regarder à dimanche. Dimanche, on a la carte du pendu et puis la carte du chien. Donc, avec le pendu, dimanche, on va lâcher prise. On a besoin de faire une pause, de s'arrêter, de se ressourcer, de se reposer, d'être un peu tranquille. Hein. C'est une journée où, voilà, on va essayer de s'isoler un petit peu. On a besoin de réfléchir tranquillement. C'est une journée où on va rien prévoir. Hein. C'est une journée où on va rester assez passive. C'est la carte du pendu nous parle de patience. Voilà, on s'arrête, on fait une pause. On est dans l'attente peut-être de quelque chose, d'une nouvelle, d'une réponse. Hein. Si vous avez ici posé une question ou alors pour des projets par exemple, hein, si vous avez des projets, ici vous êtes dans l'attente tout simplement, vous ne pouvez pas agir parce que on est dimanche et que le dimanche, les services administratifs sont fermés, il y a des magasins qui sont fermés par exemple. Hein. Donc on va peut-être ici dimanche justement remettre à plus tard certaines choses. Voilà, on va prendre le temps en tout cas de réfléchir. Peut-être c'est une journée où on va avoir envie de méditer, de réfléchir sur tout ce qui s'est passé cette semaine, les événements, les situations qui se sont présentées, ce qu'on a appris également. Hein. Voilà, on va avoir besoin en tout cas de calme et de tranquillité. Et puis ici, ça peut être aussi avec le chien, c'est peut-être aussi, ça peut représenter quelques blocages avec l'entourage amical. Voilà, on a besoin d'être un peu seul, de remettre en question, par exemple, certaines relations amicales. Peut-être que ça manque de sincérité, ça manque de franchise dans la communication. Voilà, voilà, on se pose des questions et on a besoin ici de se poser, d'être seul, d'être tranquille, au calme, pour réfléchir justement. Hein, quels sont par exemple les vrais amis et quels sont les faux amis. Hein. Maintenant, face à cette situation un petit peu aussi de blocage, hein, ici on est immobile, on ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Ça peut être au contraire pour d'autres, il y a des amis qui sont autour de vous, qui vous aident, qui vous soutient, hein, moralement. Vous pouvez compter sur eux. Voilà, si vous avez un coup de blues par exemple, un petit coup de déprime, vous avez un entourage ici qui vient vous remonter le moral, voilà, qui vous soutient moralement. Hein. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des amis comme ça. Il y a des passages dans la vie où on en a besoin. Donc ça va être une semaine assez chaotique, je trouve, assez difficile, parce que voilà, le lundi commence super bien, hein,
C'est une très belle journée, une journée ensoleillée, une journée lumineuse. Ici, on est en plein préparation de projets, d'idées. On regarde ici peut-être ce qu'on a besoin de mettre en place. Les poissons nous parlent aussi d'argent, hein, donc vous avez peut-être besoin pour réaliser ici un projet de mettre de l'argent de côté, d'économiser, puisque la papesse, elle est prévoyante, elle est prudente. Et puis mercredi, c'est un petit peu plus compliqué parce que peut-être ici qu'il y a un projet que vous allez devoir peut-être laisser tomber ou en tout cas annuler, hein. Alors l'arcane son nom nous parle ou de déplacement annulé ou de projet annulé, hein. Et ça peut être assez difficile pour vous, surtout si vous l'avez préparé depuis longtemps. Ça peut être un concours que vous avez préparé, par exemple, un entretien d'embauche. Et puis là, on peut dire que la réponse est négative, hein, par exemple. Donc du coup, jeudi, on va avoir beaucoup plus, on va avoir besoin de plus de douceur, plus de tranquillité, plus de sérénité. On va revenir ici on va essayer de retrouver quelque part après une bonne nuit de sommeil. On va être plus dans l'acceptation, par exemple. Hein. Mais ça peut nous parler aussi de relations amicales, hein, avec quelqu'un de votre entourage. Donc on est tout au début, mais en tout cas, on peut échanger, on peut s'exprimer. Là aussi, ça parle, la communication, elle est douce, elle est gentille, elle est agréable. Hein. C'est voilà, c'est une journée de douceur, en tout cas, et de calme. D'équilibre également, hein. Il y a peut-être ici une relation qui est très bien équilibrée dans le sens où, euh, comment dire, donner pour recevoir. Vous voyez, il y a cet échange-là, il y a un bel équilibre. Voilà, on peut compter l'un sur l'autre. Et puis pour vendredi, on a la carte de la justice, donc il y a des décisions à prendre, il y a des choses à mettre en place. Ça peut concerner la famille, les enfants, ça peut concerner un déménagement, un nouvel lieu, comment dire, d'habitation, hein, une nouvelle maison. Voilà, on change d'environnement. Ça peut parler de signature, d'accord, de contrat également. Samedi, ça sera un petit peu plus compliqué, hein. Donc ici, on voit qu'avec la maison en Dieu, il pourrait y avoir quelques petites disputes, petits conflits, peut-être tout simplement avec son adolescent à la maison. Hein. C'est peut-être un enfant qui va piquer une crise de nerfs, par exemple, qui se met en colère parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Hein. Euh, voilà, parce que l'enfant, il est capricieux, hein, tout simplement. Donc, ça pourrait être ça également. Hein. Et puis, dimanche, on a besoin de faire une pause. Voilà, dimanche, on a besoin de se retrouver, d'être au calme, tout seul, tranquillement, pour une période, pour une journée de réflexion, pour réfléchir, pour méditer également, retrouver un calme intérieur, voir les situations sous un angle différent également. On va aller explorer ce qui n'avance pas, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche justement d'avancer tout simplement. Hein. Donc, un dimanche, ici, on a besoin de repos et sans doute de s'entourer d'amis. Ici, hein, une journée basée sur l'amitié. Donc, on va regarder la carte conseil maintenant avec le Fairy Oracle. Donc, on a la carte numéro 25. On voit ce petit bambin ici, vous voyez, qui est dans l'eau. Il a une guirlande dans les mains. Il joue avec des cygnes. Voilà, on dirait un grand lac. Ici, il y a un arbre avec plusieurs oiseaux. Donc, je vais vous lire son message. Alors, sur les cartes, il n'y a pas, il n'y a que le numéro de la carte. Hein. Il n'y a pas de nom. Et ça nous parle de réévaluation. C'est ce que vous faites dimanche finalement avec la carte du pendu. En stoppant, on s'arrête, on stoppe net. Voilà, je me mets la tête à l'envers et je médite sur
la situation, les événements du moment. Je vais réévaluer une situation. Alors, il arrive un moment dans la vie où vous devez réévaluer vos choix afin de prendre de meilleures décisions. Ce moment est arrivé. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Ne vous laissez pas prendre par trop de chaos, par trop de choses, pardon. Réévaluez votre position et obtenez l'aide de ceux en qui vous avez confiance lorsque vous vous sentez confus. Voilà. Donc vous êtes ici bien entouré, vous pouvez leur demander de l'aide, un conseil. Voilà, des fois c'est intéressant de pouvoir échanger. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je trouve que la carte conseil, je trouve qu'elle a un lien avec le tirage que je viens ici de vous faire. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous très fort. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à continuer de liker. N'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Et puis surtout, laissez-moi vos commentaires. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir vous lire. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.